Les 7 critères bibliques d'une mission divine sont les suivants. Premièrement, avoir des témoins qui authentifient la mission. Deuxièmement, être annoncé par les prophéties contenues dans la Bible. Troisièmement, faire des miracles. Quatrièmement, faire des prophéties. Cinquièmement, avoir une vie exemplaire. Sixièmement, donner un enseignement digne de Dieu. Et septièmement, donner de bons fruits. Le premier critère biblique consiste à avoir des témoins qui authentifient la mission divine du prophète. Or, Mahomet n'a aucun témoin. Mahomet prétend que l'ange Gabriel lui a parlé, mais aucun témoin digne de foi n'était présent pour attester la réalité de cette communication. Aucun témoin crédible n'a pu témoigner qu'il y avait bien eu une révélation divine à Mahomet. Je cite saint Jean Damascène, un des 36 docteurs de l'Église catholique. Il est un des premiers auteurs catholiques qui a argumenté contre l'islam. Il pose cette question aux musulmans. Qui témoigne que Dieu a donné à Mahomet une écriture ? Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple quand Dieu apparut dans la nuée. Fin de citation. L'épisode auquel saint Jean Damascène fait allusion se trouve dans la Bible au livre de l'Exode, chapitre 20, versets 18 à 22. Je cite « Or tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et voyait les lampes ardentes et la montagne toute couverte de fumée. Le peuple demeura donc à distance, et Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Le Seigneur dit encore à Moïse, vous direz ceci aux enfants d'Israël, vous avez vu que c'est du ciel que je vous ai parlé. Ensuite, au chapitre 24 du livre de l'Exode, versets 15 à 18, je cite « Moïse étant monté, la nuée couvrit la montagne, la gloire du Seigneur reposa sur le Sinaï, l'enveloppant d'une nuée pendant 6 jours, et le 7e jour, Dieu appela Moïse du milieu de cette obscurité. Ce qui paraissait de cette gloire du Seigneur était comme un feu ardent au plus haut de la montagne, qui se faisait voir à tous les enfants d'Israël. » Fin de citation. Si Dieu avait donné une révélation à Mahomet, il l'aurait donnée à la vue de tout le peuple, pour que tous puissent croire avec certitude aux paroles de Mahomet. Une soi-disant révélation divine donnée en secret, sans témoin digne de foi, contredit la Bible, contredit la manière que Dieu utilise pour parler aux hommes quand il leur donne une loi. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 13-17, et aussi Évangile selon saint Marc, chapitre 1er, versets 9 et 11, Évangile selon saint Luc, chapitre 3, versets 21 à 22, on voit que la très sainte Trinité a été vue par la foule nombreuse qui écoutait saint Jean-Baptiste lors du baptême de Jésus. Tous ont vu la colombe représentant le Saint-Esprit descendre sur Jésus, et tous ont vu la voix de Dieu, le Père, parler en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur ». Fin de citation. Pour l'autre manifestation de la Sainte Trinité dans l'Évangile, lors de la transfiguration de Jésus, Pierre, Jacques et Jean furent les témoins. Ils ont vu le Saint-Esprit sous la forme de la nuée et ils ont entendu la voix de Dieu le Père. Cela se trouve dans Matthieu chapitre 17, Marc chapitre 9 et Luc chapitre 9. Saint Jean-Baptiste a été le témoin de Jésus-Christ. C'est lui qui a attesté que Jésus était bien le Christ, le Messie attendu par les enfants d'Israël. L'absence de témoins qui puissent authentifier la mission de Mahomet est d'autant plus incompréhensible que dans l'islam, Allah exige continuellement la présence de témoins pour plusieurs actes de la vie. Ainsi, le Coran exige 2 hommes, témoins, en cas d'achat de marchandises. Sourate 2, verset 282, je cite
Prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous. Fin de citation. Pour faire un testament, c'est la sourate 5, verset 106. Quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous. Pour la répudiation d'une femme, c'est la sourate 65, versets 1 et 2. Quand vous répudiez les femmes, séparez-vous d'elles de façon convenable et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins. Fin de citation. D'ailleurs, à la sourate 24, verset 13, quand il s'agit de faire la preuve de la fornication, Allah dit, je cite, « S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès d'Allah, les menteurs. » Donc, Mahomet manque de témoins oculaires, mais il manque aussi de témoins prophétiques, de témoignages prophétiques. C'est le 2e critère biblique. Pour avoir une mission divine, il faut avoir été annoncé à l'avance par les prophéties contenues dans l'Ancien Testament. Mahomet n'a jamais été prophétisé. La Sainte Bible n'a jamais annoncé un prophète arabe. Dieu ne s'est jamais exprimé en arabe, mais en hébreu. Les prophètes sont juifs, et Mahomet n'est pas juif. La ville des prophètes est Jérusalem, et non pas la Mecque qui se trouve à 1486 km de Jérusalem, selon Google Maps. Jésus a expliqué dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 16, verset 16, que saint Jean-Baptiste était le dernier des prophètes. Je cite, « La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. » Et Jésus a mis en garde les chrétiens contre les faux prophètes qui allaient venir dans le monde. Matthieu chapitre 7, verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis et qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez par leurs fruits. » Jésus a même précisé dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 2, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre hommage à Dieu. » Mais au contraire, le Coran prétend que la Torah et l'Évangile ont annoncé Mahomet. Cela se trouve notamment dans la sourate 7, verset 157, et à la sourate 61, verset 6. C'est un débat que je ne développe pas plus ici. Le 3e critère biblique d'une mission divine consiste à faire des miracles. Après la mort de Mahomet, toutes sortes de miracles furent inventés par ses disciples. Mais on voit que dans le Coran, il est accusé d'être un faux prophète, justement parce qu'il ne faisait aucun miracle. Sourate 2, verset 118, « Pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas ? Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas ?» Sourate 3, verset 183, « Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume. » Sourate 29, versets 50 et 51, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges et la part de son Seigneur ? Dit, les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité ?» Fin de citation. En effet, dans le Coran, le seul miracle qu'Allah accepte de donner est le Coran lui-même. Sourate 13, verset 40, « Ton devoir est seulement la communication du message. » Sourate 35, verset 22, « Tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux, tu n'es qu'un avertisseur. » Verset 23. Sourate 11, verset 12, « Que n'est-il venu un ange en sa compagnie ? Tu n'es qu'un avertisseur. » Verset 13, ou bien ils disent « Il l'a forgé », entre crochets le Coran, dit « Apportez donc 10 sourates semblables à ceci. » Mais, fin de citation, mais cet argument fut loin de convaincre les auditeurs de Mahomet en raison de toutes les erreurs contenues dans le Coran. Le Coran est rempli de phrases non terminées, de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire, de plagiat, d'erreurs scientifiques énormes. Sur les fautes du Coran, il faut consulter le blog de Sami Aldib. Sami, plus loin, Aldib, A-L-D-E-E-B. C'est un chercheur suisse d'origine palestinienne, mondialement connu, qui a traduit le Coran et l'a édité pour la première fois
selon l'ordre de la révélation d'après l'université Al-Azhar en Égypte. Et il mène une recherche sur 2500 fautes du Coran. Son blog s'appelle Savoir ou se faire avoir. Quant au miracle, de nos jours, c'est toujours la même chose. Mahomet n'en fait aucun, alors que Jésus fait des miracles continuellement. D'ailleurs, beaucoup de musulmans deviennent catholiques parce que Jésus a fait un miracle pour eux. Si vous tapez dans un moteur de recherche comme Google, Jésus guérit miraculeusement un musulman, vous verrez plein de vidéos de musulmans devenus chrétiens parce que Jésus a fait un miracle pour eux. En revanche, si vous tapez les mots Mahomet guérit miraculeusement un chrétien, vous ne trouverez rien. Quatrième critère biblique du vrai prophète, être capable de faire des prophéties. Si un homme est vraiment en communication avec Dieu, une des preuves est qu'il connaisse l'avenir et puisse le prédire. Saint Jean Damascène en parle dans son chapitre sur l'islam. Je cite « Pourquoi votre prophète n'a pas été renseigné sur l'origine de la chamelle, sur sa vie, sur son sort après sa mort ?» Fin de citation. Une série d'événements montre que Mahomet n'avait pas la connaissance des choses futures ou cachées. Je cite « Pourquoi n'a-t-il pas prévu qu'il devait tomber de dessus la bête qu'il montait et se briser les côtes et les dents, lesquelles sont tombées brisées par une telle chute ?» Fin de citation. Durant l'émigration de Mahomet de la Mecque vers Médine, pourquoi, alors qu'il était sur le point de déclarer la guerre contre Kébar, n'a-t-il pas su qu'il devait être vaincu par celle-ci, lui et toutes ses troupes? Pourquoi n'a-t-il pas prédit devant le peuple qu'il devait être mis en fuite, lui et sa cavalerie? Pourquoi n'a-t-il pas prophétisé que personne ne survivrait de ses 4 fils? Mahomet a aussi ignoré la fin tragique de ses petits-fils, Hassan et Hussein, les enfants de sa fille Fatima et de son cousin et gendre Ali. Ils ont en effet été assassinés. Malgré la sourate 46, verset 9, je cite « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair », les musulmans prétendent que leur fondateur a fait de nombreuses prophéties. Le 5e critère biblique d'un vrai prophète est d'avoir une vie digne de Dieu, d'avoir une vie exemplaire. Si l'on a été choisi par Dieu, il faut se conduire mieux que la plupart des hommes. Or, la vie de Mahomet, avec les femmes, ses actes de violence, ses vengeances, ses cruautés, détaillées dans la Sira d'Ibn Ishaq, vie officielle que vous pouvez trouver dans toutes les librairies islamistes, donc ces éléments sensuels et violents s'opposent à ce que Mahomet soit reconnu comme prophète. En réponse à cet argument, les musulmans vont chercher ce qu'il y a de pire dans la Bible: les sacrifices d'animaux, l'esclavage, la polygamie, les lapidations, les amputations, les assassinats de masse. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, le plus grand génie du catholicisme, dans la Somme théologique, question 98, article 2, toutes ces choses étaient parfaites pour les hommes de ce temps-là. L'ancienne loi était parfaite à cette époque-là pour ces hommes-là. Il y a 3500 ans, la guerre a été prescrite aux Juifs, mais uniquement pour la conquête et la défense de la terre sainte. Ensuite, la violence n'a pas été étendue à toute la terre pour toutes les époques. Dieu n'a pas demandé la guerre sainte jusqu'à ce qu'il ne reste que la religion juive sur la terre. Alors que le Coran dit, sourate 2, verset 193, « Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit à Allah seul. S'il cesse donc plus d'hostilité contre les injustes. » Fin de citation. À ceux qui disent que l'islam n'est que défensif, il faut demander pourquoi l'islam est allé faire la guerre à tous les pays voisins de l'Arabie, jusqu'en France et en Espagne, qui sont à 6000 km de là. Même chose pour le Maroc ou l'Algérie, qui sont à 5000 km. Alors je n'aurai pas le temps de développer le 6e critère, qui est que l'enseignement donné doit être et un caractère divin. Et le 7e critère, c'est de donner de bons fruits. Cela renvoie à ce que Jésus a dit dans l'évangile selon saint Matthieu, versets 15 à 20.
on reconnaîtra le prophète en fonction des fruits bons ou mauvais qu'il donne. Or, la plupart des premiers califes ont été assassinés. Vidéo placée sous copyleft.